je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vais vous parler de mon book haul du mois d'octobre. Alors pour la petite histoire, c'est un peu la 5e fois que je fais cette vidéo. Je sais pas pourquoi, elle veut pas cette vidéo, elle veut pas. Mais donc voilà, je suis allée à la bibliothèque en début du mois, j'ai eu des arrivages de bouquins en cours du mois. Et donc voilà, je voulais un petit peu vous présenter ce que j'avais pu récupérer. Donc pour commencer, je vais vous parler des bouquins que j'ai empruntés à la bibliothèque. Donc il s'agit des Créatures de la nuit, donc dans la collection Les Mondes Enchantés, c'est aux éditions Timeline. Et en fait, j'ai découvert donc dans dans le rayonnage folklore de ma bibliothèque, qu'il y avait toute une série de bouquins un petit peu dans la même veine que celui-ci, donc vraiment connoté sur voilà, tout ce qui est folklore. Il y a un truc sur les elfes, sur les fantômes, sur les créatures vraiment fantastique, et il y a toujours quelque chose d'intéressant. Ce qui m'a vraiment plu en fait dans ce bouquin là, donc non seulement c'est le thème, donc les créatures de la nuit, vu que je suis un petit peu en pleine recherche de doc sur tout ce qui est loup-garou et tout, et ce qui m'a vraiment plu dedans, c'est au niveau par exemple des illustrations. On a des illustrations qui sont assez diversifiées, avec des trucs voilà tout en couleur, ou un petit peu il y a des illustrations qui font un petit peu penser voilà à de vieilles gravures et tout, et donc je trouvais ça assez intéressant, et d'autant plus qu'il n'y a pas seulement les créatures un petit peu traditionnelles, c'est-à-dire vampires, ghouls, loups-garous, etc. Il y a aussi tout un truc sur les créatures des autres cultures, et donc je trouve ça super intéressant de se pencher là-dedans. J'avoue, j'ai pas encore eu le temps de le parcourir parce que bon, je suis en train de lire plein de trucs en même temps, mais voilà, je vais le faire avant de le rendre quand même, ce sera peut-être mieux. Deuxième livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, il s'agit de celui-ci, donc c'est Les Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, donc ça c'est aux éditions Gallimard, collection Mille Soleil, donc ça va être c'est une édition je crois qui date des années 70, on sent que c'est un petit peu vieux, et voilà, j'ai jamais lu encore de ma vie Edgar Allan Poe, à part là, que j'ai commencé ce tome-ci, et j'étais vraiment très curieuse de savoir un petit peu ce que ça pouvait donner. Parce que voilà, j'en entendais vraiment énormément parler, surtout en bien, et puis voilà quoi, en plus donc c'est vraiment un genre que j'aime bien particulièrement. J'avais déjà lu par exemple les nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant, que je conseille d'ailleurs à tout le monde parce qu'elles sont vraiment super intéressantes, et donc voilà, si je voulais vraiment essayer de voir si un petit peu dans la même veine ça pouvait aussi m'intéresser, d'autant plus que bon, Edgar Allan Poe, voilà quoi, c'est un petit peu un écrivain classique vraiment très réputé. Je dois dire, j'ai lu pour l'instant que que la première nouvelle, et j'ai été un petit peu j'ai eu un petit peu de mal à la lire pour vous avouer, pour tout dire, parce que donc il me semble que la traduction est de Charles Baudelaire, donc voilà, c'est 19e siècle, c'est un français qui est un petit peu plus travaillé, plus ampoulé que celui dont on a l'habitude de maintenant en tout cas. Donc du coup voilà, j'ai un petit peu du mal à m'y mettre, mais bon, je vais voir si peut-être d'autres nouvelles sont plus intéressantes et m'accrochent plus. Donc ensuite je vais continuer avec la commande que j'ai faite à Amazon donc en début de mois, et que j'ai reçue peu de temps après. Et donc on va commencer avec ceci, donc c'est le deuxième tome des aventures d'Alexia Tarabotti, donc c'est celui qui s'appelle Sans forme. Donc ça c'est aux éditions Le Livre de Poche, donc c'est Gail Carriger. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, et voilà, vu que j'étais en train de faire une commande chez Amazon, je me suis dit tiens, pourquoi pas commander le deuxième tome. Et voilà, j'ai vraiment aussi hâte de lire celui-ci. Deuxième livre que j'ai eu d'Amazon, il s'agit de L'Esprit de loup de Roxane Damb, donc c'est la saga Animae, donc le premier tome. Et j'ai vu ce livre-là dans un des book hauls, je crois, de The Chouille, et ça m'avait vraiment séduit. Le pitch, voilà, ça se passe à Paris de nos jours, avec une jeune fille qui est à la DCRI, donc aux renseignements généraux, et en gros voilà, elle a le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal, donc c'est un petit peu l'animal de maintenant, et voilà, donc j'ai été
j'étais assez intéressée par voilà, ce côté contemporain dans Paris, de nos jours, etc. Et toujours avec cette petite touche de fantastique, avec une jeune fille qui se transforme en animal. J'ai vraiment hâte de lire et de découvrir un petit peu tout ça. Je n'ai aucune idée de ce que ça va être, mais voilà, le pitch en tout cas m'avait vraiment beaucoup séduit. Ensuite, donc, le dernier livre que j'ai eu avec ma commande Amazon, il s'agit d'un livre en anglais. C'est celui-ci. Donc, alors c'est Mrs. Frisbee and the Rats of Nîmes. Donc c'est de Robert C. O'Brien et c'est aux éditions Heinemann New Windmills. Et comme vous le voyez, peut-être que vous reconnaissez, en fait il s'agit du roman dont a été tiré Brisby et le secret de Nîmes, donc de Don Bluth. C'est ce dessin animé des années fin 80 je crois, qui est parmi un de mes préférés de tous les temps. Et voilà, j'ai découvert il y a quelques années qu'en fait donc le dessin animé avait été tiré d'un livre qui, en plus d'être un livre apparemment intéressant, était un classique de la littérature américaine qui apparemment était étudié carrément à l'école. Donc du coup, ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist et voilà, comme j'étais en train de faire une petite commande Amazon, je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, je voulais vraiment avoir voilà, le livre hardback parce qu'il y a plusieurs éditions que vous pouvez trouver sur Amazon et tout. Et voilà, les autres couvertures ne m'intéressaient pas des masses. Je vous avoue que voilà, c'était avec des illustrations très enfantines, très aquarellées, etc. Et voilà, j'ai un peu craqué sur celui-ci parce que d'une part c'était un hardback et en plus c'est avec voilà, une illustration tirée du dessin animé. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de lire et je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Ensuite, j'ai fait une petite commande il y a déjà un petit bout de temps chez The Book Depository. C'était une précommande et en fait je l'ai reçue tout simplement hier et je suis pas peu fière de vous montrer. Il s'agit de As You Wish, donc de Carrie Ellious, qui est en fait une espèce de recueil de mémoires voilà, du tournage de Princess Bride, puisque Carrie Ellious est en fait le personnage, donc c'est le terrible pirate Roberts ou Wesley, qui pour ceux qui ont vu le bouquin, voilà, vous savez un petit peu qui c'est. Et voilà, Princess Bride, c'est un de mes livres préférés, un de mes films préférés. Et quand j'ai vu ça, donc je crois qu'il fête les 25 ans du film, si je ne m'abuse. Et donc quand j'ai vu que Carius faisait donc un livre mémoire sur le tournage du film, j'ai juste sauté dessus quoi. Alors juste petit bémol, donc vous voyez c'est un petit peu en hardback et en fait c'est la première fois que je reçois un bouquin de chez Book Depository où voilà il a un petit peu pris un pet sur le bord. Bon, c'est vraiment le seul, hein. Je dois dire, je chipote un peu, mais bon, c'est bien c'est le seul. Donc voilà, je suis vraiment super contente de l'avoir reçu. J'ai vraiment hâte de le lire parce que voilà, c'est Princess Bride, c'est vraiment un monument pour moi et voilà quoi. Et pour terminer, alors ce ne sont pas des livres à proprement parler. En fait, j'ai vraiment craqué sur ces deux carnets d'écriture de chez Paper Blanks de la collection Mucha. Je sais pas si vous connaissez ces petits livrets, donc ils sont un petit peu aimantés, ils sont vraiment d'excellente qualité. Je sais pas si vous irez voir un petit peu la beauté de la couverture et tout, donc elle est un petit peu en relief. Et donc elle est aimantée et donc à l'intérieur c'est tout simplement voilà, un carnet d'écriture. J'en ai des tonnes à la maison. Je ne peux pas résister à un nouveau carnet, un nouveau sketchbook carnet à dessin ou un carnet d'écriture. Il me les faut tout simplement, j'en ai plein. Et donc voilà, donc il y a celui-ci et celui-ci qui est un tout petit peu plus petit. J'avoue que quand je l'ai commandé, j'ai cru qu'il était un petit peu plus grand. Enfin du moins voilà, un petit peu plus voilà. Mais voilà, ça se glissera bien dans mon sac. Et voilà, les couvertures sont juste somptueuses. Bon bah voilà, cette vidéo se termine, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez évidemment des questions sur n'importe quel de ces livres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si éventuellement vous les avez lus, si vous vous souvenez de Brisby et Secret de Nîmes, ça me ferait extrêmement plaisir que vous me mettiez un petit mot en dessous. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et en attendant pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et de très bonnes lectures. Ciao.